Abigail, est-ce que je peux venir au Canada en tant que visiteur et dès que j'arrive sur le territoire, je change pour avoir un permis de travail? J'aimerais vraiment avoir la réponse à cette question. Bon, si toi aussi tu te poses cette même question-là, reste scotché. Juste après le générique, je vais pouvoir donner plus de détails sur la réponse. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Si oui, comment est-ce qu'il faut procéder? Donc, ne rate pas. Si tu veux avoir tous les détails, reste scotché et déjà commence à t'abonner à ma chaîne Ma Découverte. Alors, bonjour à tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ma Découverte. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Abigail Madungu, je suis d'origine gabonaise et maintenant citoyenne canadienne depuis le 22 novembre 2022. C'est ma nouvelle date de naissance. Donc, si toi tu es nouveau sur cette chaîne et tu ne sais pas de quoi parle cette chaîne, qu'est-ce qu'on fait ici, tu es nouveau dans la famille, bon, déjà je te souhaite la bienvenue. La chaîne Ma Découverte, on parle d'immigration, on parle de la vie d'Abigail, on parle de la vie à l'étranger, les difficultés qu'on retrouve, qu'on rencontre à l'étranger. On parle de tout. On parle même d'entrepreneuriat parce que moi-même j'entreprends. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet. Bon, déjà je m'excuse pour ce long silence-là. J'ai pas fait beaucoup de vidéos ces temps-ci. J'étais vraiment occupée avec l'enfant et j'avais d'autres projets à gérer. C'est pourquoi vous m'avez vu. J'étais très absente même pour répondre. En plus de ça, j'ai eu une panne. Je ne recevais pas les mails qu'on m'envoyait. Je pense que j'ai fait un statut là-dessus sur Facebook pour expliquer que tous ceux qui m'ont écrit par mail, je n'ai pas reçu. Donc, il fallait me les renvoyer. Il fallait m'écrire à nouveau pour que je puisse recevoir vos mails, étant donné que ces mails, je ne les ai pas reçus. Il y avait une panne, comme on a switché. On dit switché en français, on dit comment? On a changé, voilà, d'hébergeur web. Du coup, ça fait que mes courriels n'ont pas été transférés. Je ne sais pas, je ne connais pas la technologie, donc je ne peux pas bien vous expliquer. Anyway, donc c'était juste pour m'excuser de mon grand silence là. Mais maintenant, je vais reprendre les vidéos, quand même une vidéo par semaine. On va continuer notre thématique sur le permis de travail, sur l'immigration en gros. J'avais commencé à expliquer les types de permis, fermés, ouverts. Et je vais pouvoir faire des vidéos pour continuer. Donc aujourd'hui, on est censé parler de est-ce qu'une personne peut venir en tant que visiteur et ensuite switcher de statut, quitter de visiteur à travailleur. Donc, effectivement, oui, c'est possible. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais expliqué que c'était possible et que c'était basé sur la loi c'était basé sur la politique d'intérêt public et ça devait expirer, ça commençait en 2020, ça devait expirer le 28 février 2023. Mais heureusement, le 28 février, l'immigration, en ce moment, il y a tellement de pénuries de main-d'œuvre que ils ont décidé de prolonger le délai. Au lieu de 28 février 2023, ça a été prolongé jusqu'en 2025. Ce qui veut dire, si toi, tu es sur le territoire canadien présentement, aujourd'hui, on est quand? Je ne sais même pas. On est, je crois, le 3 mars. On est le 3 mars, oui. Donc, en date du 3 mars 2023, si tu es sur le sol canadien en tant que visiteur, tu peux déjà commencer à chercher un travail. Et si l'employeur te donne un contrat de travail et il est prêt à faire l'EIMT pour toi, à ce moment-là, tu peux faire la demande étant sur le sol canadien pour changer de statut et faire une demande de permis de travail. Lorsque tu fais ta demande de permis de travail, là, ça ne t'autorise pas directement à travailler. Tu as un délai, lorsque tu as fait la demande en ligne, tu as un délai de 6 semaines pour que Immigration te réponde, juste pour te dire si on t'autorise à travailler pendant qu'on traite ta demande. Donc, tu dois attendre ces 6 semaines-là environ. Ils peuvent te répondre en 1 semaine, mais le maximum, c'est 6 semaines. Dans les 6 semaines, ils vont te dire si oui, t'autorisent ou non. Si t'autorisent, ben, tu commences à travailler au Canada, mais tu n'as pas encore un permis de travail. Tu as juste l'autorisation de Immigration Canada de travailler en attendant qu'ils traitent ta demande. Et là, le délai généralement pour un permis de travail, c'est environ 6 mois. Donc, pendant ces 6 mois-là, tu es déjà en train de travailler jusqu'à ce que ton permis de travail sorte. Et c'est quoi l'avantage d'avoir le permis de travail au Canada? Ben, c'est que quand toi tu viens, tu as un permis de travail fermé en fait.
ce permis de travail fermé là, si tu as laissé ta femme en Afrique ou whatever, à l'étranger là, ta femme peut venir te rejoindre, elle aussi comme travailleuse, mais avec un permis ouvert. Ça veut dire quoi en français simple? Toi, tu peux travailler pour un seul employeur qui sera mentionné dans ton permis de travail, mais ta femme ou ta conjointe, si là encore c'est un français compliqué pour vous, je vais faire en français simple. La conjointe, c'est la concubine, celle avec qui tu habites dans la maison, mais que tu n'as pas épousé là. Voilà. Tu peux aller à la mairie faire un papier pour dire que vous vivez dans la même maison, mais vous n'êtes pas mariés, qu'on appelle l'acte de concubinage, pour prouver, parce qu'il faudra prouver que c'est ta conjointe, à moins que ce soit ta femme légitime, genre vous êtes mariés légalement. Mais si ce n'est pas le cas, ça prend l'acte de concubinage et il y a un formulaire aussi que tu vas remplir. Ça, c'est des détails. Donc, ta femme là ou ta conjointe là pourra te rejoindre au Canada. Elle pourra travailler pour n'importe quel employeur. Mais bien sûr, sans... on va exclure tout ce qui est prostitution, tout ce qui est striptease et autres là. Elle ne peut pas faire ça. Mais elle pourra travailler pour l'employeur de son choix. L'autre avantage encore, c'est que si vous avez des enfants mineurs qui veulent travailler, vos enfants pourront venir au Canada, ils pourront étudier s'ils veulent. S'ils ne veulent pas étudier, ils pourront travailler. Parce qu'avant, les mineurs ne pouvaient pas travailler. Mais maintenant, il y a un âge requis, les mineurs peuvent travailler. Et depuis janvier 2023, depuis le 30 janvier, il y a une nouvelle loi qui est rentrée en vigueur qui autorise les enfants mineurs à travailler. On va leur donner en fait comme un permis de travail. Eux aussi pourront travailler s'ils ne veulent pas étudier, tout comme ils peuvent étudier et travailler. Donc c'est très avantageux parce que ça vous coûte moins cher de passer par cette procédure-là que de passer par la résidence permanente. Donc je vais récapituler. L'avantage d'avoir le permis de travail au Canada, c'est que tes enfants peuvent travailler ou étudier. Ta femme, elle peut travailler, elle aura un permis de travail ouvert. L'autre point encore que je n'avais pas encore mentionné, c'est que vous deux étant des travailleurs, vous pouvez aussi retourner aux études si vous voulez. Mais à ce moment, on est d'accord qu'il faut avoir la capacité financière requise. Donc, tu peux avoir un statut de travailleur et avoir aussi un permis d'études. Donc, tu as les deux. Tu es travailleur, tu as le permis de travail, mais tu as aussi le permis d'études. C'est possible. Mais à ce moment, il faut avoir assez de capacité financière pour avoir le permis d'études, étant donné qu'on demande souvent les frais de subsistance, on demande les frais de scolarité, on va évaluer et tu vas payer la scolarité comme un étudiant étranger. Donc, ça revient assez cher quand même, mais c'est possible. Donc, voici un peu de quoi est-ce que je voulais parler aujourd'hui. On va, à la fin de la vidéo, je vais faire une capture vidéo. Je vais aller sur le site d'immigration pour vous montrer un peu de quoi est-ce que ça parle. Et en description sur YouTube, donc pour ceux qui vont me suivre, si vous voulez le lien, je vais le mettre en description. Donc vous cliquez sur la description de la vidéo, vous allez voir le lien, vous pourriez cliquer pour que ça vous amène sur la page. Donc j'espère que j'ai été assez clair et que j'ai aidé le maximum de gens possible. Donc je répète, oui c'est possible de venir en tant que visiteur au Canada. Bon, je vais quand même rentrer un peu en détail, hein. C'est sûr qu'en ce moment, beaucoup de gens font des demandes de visa visiteur. Les délais sont assez longs étant donné qu'il y a flop de demandes. Bon, là, je parle avec un français familier. Là, quand je dis flop, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de demandes en ce moment. Les délais sont longs. Moi, j'ai fait récemment 2 demandes de visa visiteur pour des membres de la famille. C'est pas pour des gens que je ne connais pas parce que je ne suis pas agent. Donc, ça m'a pris 6 mois et demi pour avoir la réponse pour qu'on nous demande le passeport. 6 mois et demi. Et ce n'est que récemment que les passeports sont arrivés au Gabon. Juste pour dire. Donc, ça veut dire les personnes qui vont venir là comme visiteurs, s'ils veulent travailler, ils pourront changer leur statut pour devenir des travailleurs et rester une fois. Ça va dépendre d'eux. Moi, je ne force rien. Maintenant, donc, ce que je veux aussi dire, c'est qu'il y a d'autres personnes que je suis ou qui me posent souvent des questions, qui ont fait leur demande de visa visiteur et qui ont eu des refus avec comme motif, on n'est pas sûr qu'ils vont retourner dans leur pays parce que l'emploi est limité dans leur pays. C'est ça, parce que l'emploi est limité dans leur pays, on n'est pas sûr parce qu'ils n'ont pas assez de capacité financière dans leur pays. Donc, on n'est pas sûr qu'il vient juste pour visiter. On a l'impression qu'il va visiter pour après s'installer. Donc, ça là, c'est vous-même qui allez gérer là-bas. Donc, oui, c'est bien beau de demander le visa visiteur, mais ce ne sera pas aussi facile étant donné que l'information est déjà à portée de tous.
beaucoup de gens vont demander le visa visiteur. Maintenant, il faut prouver que où tu viens visiter là, tu vas retourner dans ton pays. Donc, je ne vais pas vous donner mes astuces en vidéo. Ceux-là qui voudront avoir mes astuces, il faut me contacter. Et je vais pouvoir vous dire, parce que j'y ai eu quelque chose de similaire pour un étudiant qui avait eu un refus. Je pense que je vous ai partagé la capture. Et il avait ce motif-là. Non seulement il y avait la capacité financière, et on disait on n'est pas sûr qu'il va rentrer dans son pays après ses études à cause que l'emploi est limité. Mais on a dû faire quelque chose, on a dû modifier. Je ne vais pas vous dire ce qu'on a fait. Mais finalement, ça a marché, je rends grâce à Dieu. Je suis vraiment contente. Quand mes dossiers, ça aboutit, c'est comme si c'était pour moi. Je suis tellement contente pour ces personnes-là parce que je vais voir le sourire dans leurs lèvres et procurer le sourire à quelqu'un, moi, ça me fait énormément plaisir. Donc, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Désolée pour mon blablabla, je parle trop. Oui, je sais, je parle trop. Anyway. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. On va continuer sur notre thématique sur les permis de travail fermés et ouverts. Je vais détailler, je vais parler en détail de chaque volet parce que on a les permis de travail pour la mobilité francophone, on a le PVT, etc. Donc il y a plusieurs types de permis de travail. Les délais ne sont pas forcément les mêmes, les documents ne sont pas les mêmes, le procédé, les prix même ne sont pas les mêmes. Il y a la résidence permanente et tout. Donc, je vais vous faire des vidéos. Là, maintenant, là, je suis revenue. Vraiment, je vais recommencer à vous faire des vidéos. C'est bon, je me suis assez reposée. Bébé Grâce, elle a déjà, elle aura 4 mois. Elle aura 4 mois demain. Donc, c'est bien. J'ai repris des forces. Je peux recommencer à vous faire des vidéos explicatives gratuitement. N'oubliez pas, si vous voulez me contacter, vous pouvez toujours me joindre à contact. Il n'y a pas de E à la fin. Donc, contact à commercial ma-découverte.com. Donc, ou vous pouvez aussi aller sur mon site www.ma-découverte.com pour prendre un rendez-vous et venir me poser toutes les questions que vous voulez. On peut se donner un rendez-vous de 30 minutes via Zoom ou alors sur WhatsApp. Donc, ne m'écrivez pas sur WhatsApp si vous n'avez pas un rendez-vous avec vous parce que vous allez voir, ce sera ignoré. Je ne vais pas vous répondre. Je vais plutôt appeler ceux-là qui ont un rendez-vous avec moi parce que c'est pas évident que je puisse répondre aux questions de tout le monde. C'est pas possible. Donc, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Comme je vous avais promis que j'allais faire capture vidéo, là, je suis sur le site Immigration Canada. Vous voyez le titre ici, les visiteurs peuvent continuer de présenter leur demande de permis de travail depuis le Canada grâce à la prolongation de la politique d'intérêt public temporaire pour 2 ans. Donc, normalement, c'était censé prendre fin le 28 février 2023. Mais en date du 28 février 2023, ils ont modifié. Ils ont prolongé ça jusqu'en 2025. Vous allez voir ce que je mets ici. Vous allez voir que c'est jusqu'au 28 février 2025. On va essayer de lire ça rapido. Donc, les ressortissants étrangers qui se trouvent au Canada en tant que visiteurs et qui reçoivent une offre d'emploi valide pourront continuer de demander et de recevoir un permis de travail sans avoir à quitter le pays. Ok, ça c'était pour le cas de ceux-là qui sont déjà ici avec le statut visiteur. Ok, les visiteurs qui présentent une demande en vertu de cette politique d'intérêt public et qui étaient titulaires d'un permis de travail au cours des 12 derniers mois pourront également continuer de demander une autorisation de travail provisoire afin de commencer à travailler plus rapidement pour leur nouvel employeur. Ici, ça où ils disent ils pourront demander une autorisation afin de pouvoir continuer de travailler. Donc, quand ils vont faire la demande de permis de travail, ça ne veut pas dire qu'ils vont directement travailler. Il faut attendre un délai de 6 mois, de 6 semaines. Ça prend un délai de 6 semaines pour que Immigration te contacte pour te dire « Ok, on t'autorise à travailler ». J'avais parlé de ça au début de la vidéo où je ne suis pas rentrée dans les détails, je n'ai pas fait la capture écran. Mais je pourrais aller, c'est juste que pour vous le montrer, c'est un peu plus long. Il faut rentrer, il faut cliquer dans plusieurs liens pour arriver à ce que je dis là. Mais ça prend un délai de 6 semaines. Mais ça ne veut pas
forcément dire que le délai doit être écoulé. Donc, ils peuvent vous répondre en 1 semaine. Le délai maximum, c'est 6 semaines, mais ils peuvent vous répondre en 1 semaine, en 2 semaines pour vous dire, OK, on vous autorise à travailler. Pendant qu'on t'autorise à travailler, continue de traiter ta demande. Le permis de travail, généralement, c'est 6 mois. Mais en ce moment, les délais ne sont pas respectés. Donc, tu peux faire ta demande en janvier. Tu es rendu peut-être à août. Tu n'as toujours pas reçu ton permis de travail. Mais dès le mois peut-être de janvier, fin janvier, ils t'ont peut-être contacté pour te dire on t'autorise à travailler en attendant qu'on traite ta demande. Et ton permis sort, je sais pas moi, en septembre. Mais entre-temps, tu travaillais déjà parce qu'ils t'avaient autorisé. Donc, c'est juste la nuance qu'il faut faire. OK, on va continuer. Cette politique d'intérêt public temporaire mise en place en raison de COVID-19 qui devrait prendre fin aujourd'hui, bon, ils disent aujourd'hui parce que c'était le 28 février 2023, a été prolongée pour 2 ans jusqu'au 28 février 2025. Ainsi, les employeurs canadiens dont bon nombre font face à une importante pénurie de main-d'œuvre pendant cette période d'expansion économique auront la possibilité d'embaucher des visiteurs. Donc, les amis, c'est vraiment le moment de venir au Canada. C'est le moment. Avant ce changement temporaire de politique, les personnes souhaitant travailler au Canada devaient généralement demander leur permis de travail, leur premier permis de travail avant de venir au Canada. Si elles se trouvaient déjà au Canada à titre de visiteur au moment de l'approbation de leur permis de travail, elles devaient quitter le Canada pour obtenir. Donc, comme je disais souvent, il y a des personnes qui me posaient des questions. Abigail, est-ce que je peux pas venir là-bas avec comme visiteur et puis sur place je cherche un travail et tout, et puis je vous répondais non, parce que ça a toujours été comme ça. La vraie politique, c'est quoi? Quelqu'un qui vient comme visiteur et sur le coup il veut changer pour étudier, il faut que tu sortes du Canada pour faire ta demande en dehors du Canada. Tu n'es pas autorisé à faire ta demande au Canada étant donné que un visiteur n'a pas de statut au Canada. Même chose, si tu veux étudier ou tu veux travailler, tu dois sortir parce que le statut de visiteur là, c'est pas un statut en fait. Visiteur, c'est pas un statut. Et le statut, c'est quand tu es étudiant, c'est quand tu es, comment dirais-je, tu es travailleur, tu es résident permanent. Voici des statuts au Canada. Mais visiteurs là, c'est des touristes. C'est des gens qui sont là pour 6 mois et moins. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Bon, c'est quoi les conditions? Pour être admissible, les demandeurs souhaitant bénéficier de cette politique d'intérêt public temporaire, bien sûr, doivent, avoir un statut valide en tant que visiteur au Canada le jour de la présentation de leur demande. Donc, même si tu fais ta demande en 2024, c'est correct. Il faut juste que ton statut de visiteur doit être toujours valide. Avoir une offre d'emploi appuyée par une étude d'impact de EMT. Donc, pendant que tu es au Canada, tu as ton visa visiteur, tu dois avoir le EMT. Ça, c'est l'employeur qui le fait. C'est pas toi qui le fais. Donc, dès que tu arrives, la première chose que tu fais, c'est que tu commences à postuler, chercher des emplois pour passer des entrevues étant sur le territoire pour pouvoir te faire embaucher et que l'employeur te donne un contrat de travail. Dès que tu as le contrat de travail, il fait le EMT aussi. Si c'est au Québec, ça te prend aussi le CAQ. Et avec ton CAQ et les autres documents, là, tu pourras aller faire ta demande de permis de travail. Mais il y a une façon de procéder, s'il vous plaît. Ensuite, présenter une demande de permis de travail liée à un employeur donné au plus tard le 28 février 2025. Donc, ça, c'est le dernier jour où tu peux faire ta demande. Respecter tous les autres critères, bien évidemment, les autres critères pour faire des demandes. Donc, ici, on va cliquer là. Ça, c'est pour vous montrer, en fait, les 6 semaines dont je parlais là. Tic, tic, tic. C'est où déjà? OK. Attendez que nous on va voir l'étape 2 là. Vous voyez l'étape 2? Je vais lire. L'étape 2. Attendez que nous communiquions avec vous. Vous devez attendre de recevoir un courriel vous informant que vous pouvez commencer à travailler. Cela peut prendre jusqu'à 30 jours. Donc, 30 jours ouvrables. Donc, les 6 semaines dont je parlais sont ici.
quand je disais que quand tu as fait ta demande de permis de travail, ça ne t'autorise pas directement à travailler au Canada. Oui, tu as peut-être ton statut visiteur, tu as ton contrat de travail et tout, tu as fait la demande de permis de travail étant ici. Mais tu dois attendre la réponse. Soit tu attends la réponse, soit tu attends... en fait, c'est ça. Tu attends d'abord une autorisation. Ils vont te dire dans 6 semaines ou moins que ça, que pendant ce temps qu'on traite ta demande, travaille d'abord. Et dès que tu as cette autorisation, tu peux travailler et ils vont continuer à traiter ta demande. Donc, c'était juste ça que je voulais partager avec vous. Communiquez avec nous après avoir présenté votre demande. Remplissez le formulaire web. Lorsque vous remplissez la section votre demande, vous devez copier le texte ci-dessus. Bon, ça c'est maintenant les indications spécifiques en fait sur la façon de présenter la demande basée sur la politique d'intérêt, parce que c'est pas une demande normale, c'est pas comme un permis de travail normal. Bon, maintenant ici on parle, tout à l'heure je vous ai fait la capture vidéo qui parlait de la politique d'intérêt. Là on est toujours sur le site de Immigration Canada. Dans ma vidéo je disais que les enfants mineurs ou les enfants des travailleurs peuvent travailler au Canada. Normalement avant c'était pas possible. Maintenant vous voyez la date ici. Le titre même déjà, le titre ça dit changement à l'admissibilité au permis de travail ouvert pour les membres de la famille des travailleurs étrangers. Parce qu'avant, c'était juste ta conjointe pouvait demander un permis de travail, mais pas les enfants. Là maintenant, à compter du 30 janvier 2023, les membres de la famille de la plupart des travailleurs étrangers pourront présenter une demande de permis de travail ouvert. Oh wow! Quelques exceptions peuvent s'appliquer aux membres de la famille des travailleurs peu spécialisés. On peut aller voir qui peut présenter une demande. Vous pouvez être admissible à cette mesure temporaire si vous êtes un membre de la famille d'un demandeur principal étranger au Canada qui appartient à l'une des catégories ci-dessous. Donc, il y en a les 3 catégories. Il y a les travailleurs hautement qualifiés. Il y a des critères pour ça. Il y a les travailleurs peu spécialisés, détenteur d'un permis de travail qui a présenté ou présentera une demande de résidence permanente. C'est ça. Si on prend par exemple peu spécialisé, l'exigence pour le travailleur principal. Donc, le travailleur principal, ici on va voir, le demandeur principal étranger doit satisfaire à 4 exigences. On va voir le premier. Il travaille au Canada dans l'une des situations suivantes. En vertu d'un permis de travail valide lié à un employeur, ou en vertu d'une autorisation de travailler sans permis de travail, travailler sans permis. Wow, ok. Ou alors 2, son permis de travail ou son autorisation de travail sans permis doit être valide pendant au moins 6 mois après la réception de sa demande de permis de travail ouvert du membre de la famille. 3. Il exerce une profession peu spécialisée. Donc là, il faut aller voir dans le CNP sa catégorie entre 4 et 5. Ça doit être entre la catégorie 4 et 5. Je ne vais pas rentrer parce que c'est encore tout un tralala. Surtout sur le téléphone, c'est pas très visible. Il y a... il habite ou prévoit habiter au Canada pendant qu'il travaille. Donc, grosso modo, on a ça. Comment je fais pour revenir là? Maintenant, l'exigence pour la personne qui veut venir travailler. Donc, supposons que c'est l'enfant. Avant que votre enfant à charge travaille au Canada, vérifiez l'âge minimal requis pour travailler dans la province ou le territoire dans le type d'emploi où il prévoit de travailler. Les détenteurs d'un permis de travail ouvert doivent tout de même respecter les lois. Vous-même, le membre de la famille, devez satisfaire à 4 exigences. Voici les exigences ici. Vous avez fait une demande le 30 janvier ou après. Donc, la demande de permis de travail là pour l'enfant, ou
ça doit être fait après, soit le 30 janvier ou après, pas avant, parce que ceux qui étaient là avant, ils n'avaient pas droit. Si ton parent a eu le papier et toi, c'est maintenant en janvier que tu fais la demande, c'est que c'est correct alors. Mais pas avant janvier, pas avant le 30 janvier là. Donc, ils disent encore quoi? Vous êtes dans une relation authentique avec la personne qui vous rend admissible à ce permis de travail ouvert et être l'une des personnes suivantes, l'époux ou conjoint de fait du demandeur principal étranger ou l'enfant à charge de l'époux ou du demandeur principal. Donc, on va pas rentrer dans les détails. Ça, c'était juste parce que souvent quand je parle, on ne me croit pas ou bien il y a des gens qui doutent. C'était juste pour vous montrer un peu d'où je tiens mes informations quand je fais des vidéos, même si je ne montre pas forcément des captures d'écran, mais je tiens ça souvent du site d'immigration. Donc, pour aujourd'hui, c'est bon. La prochaine vidéo, vous allez mettre en commentaire qu'est-ce que vous voulez qu'on parle. Je sais que je dois faire une vidéo sur le permis de les permis de travail ouverts. Quels sont les types de permis de travail ouverts, combien que ça coûte. Et ensuite, je pourrais faire une autre vidéo sur les permis de travail fermés parce que on va faire notre thématique comme je l'avais dit. Voilà, bye, on se dit à la prochaine. J'espère que la vidéo vous a aidé. Les amis, c'est vraiment le moment d'immigrer au Canada. C'est vraiment le moment d'immigrer au Canada parce que ça, c'est une chance que le Canada va pas vous offrir cette chance-là 2 fois.